Eh bien, pourquoi je partage avec vous ces messages aujourd'hui? Quelque chose est monté en moi pour dire au peuple de Dieu, à ceux qui ont encore la crainte de l'Éternel, que notre attitude, notre comportement sur la terre doit être exemplaire. Pourquoi? Parce que nous retournerons dans la poussière. Peu importe tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons nous acharner à chercher l'argent, nous pouvons nous acharner à nous faire du bien, à économiser, à faire tout ce que nous voulons sur la terre. Nous pouvons nous donner le luxe de voyager, d'aller par-ci, par-là. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'un jour, nous retournerons dans la poussière. Et alors, comme nous avons ce devoir de redevabilité devant Dieu et que l'esprit doit retourner auprès de Dieu, nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons faire attention des actes que nous posons sur la terre. Parce que l'esprit doit se nuancer de la chair. Souvent, la chair a tendance à nous amener vers ses désirs. La chair a ses désirs et elle a tendance à nous amener vers ses désirs. Mais celui qui a l'esprit de l'Éternel, celui qui a l'esprit de Dieu, va tout faire pour dominer la chair. Parce que je l'ai dit dans mes précédentes prédications, que les spirituels précèdent les charnels. L'esprit a vécu avant que tu ne sois humain, que tu n'aies ce corps mortel. Ton esprit a vécu. Alors, tu dois apprendre à modérer. Tu dois apprendre à discipliner ton corps. Tu dois apprendre à discipliner ta chair, tout en sachant que l'esprit devra rentrer pour rendre des comptes devant Dieu. Mais le corps retournera dans la poussière. Donc, vanité et vanité, tout est vanité. Si nous pouvons marcher avec ces sentiments dans nos cœurs, si nous pouvons marcher avec cette attitude, nous aurons à mieux nous comporter sur cette terre. Parce que malgré tout ce que nous pouvons voir, je peux citer des noms et des noms et des noms que vous connaissez. Tous ces gens-là nous ont éblouis par leur intelligence, par leur sagesse, par leurs avoirs. Mais aujourd'hui, ils sont pourris. Les noms restent, mais c'est des souvenirs. Nous les avons enterrés. Donc, bien-aimés, avant de commencer à cultiver un comportement malsain, avant d'être celle ou celui qui aime la débauche, qui aime le péché, qui se roule dans les péchés comme un ballon, sache que ce corps que tu es en train de pavaner partout, ou que tu crois très beau, que tu crois très musclé, je ne sais pas comment, tu te crois riche, tu te crois peut-être capable à tout faire, tu peux claquer les doigts et tout s'exécute devant toi. Mais sache une chose, que si ton esprit n'a pas connu Dieu, cette chair, quand elle te lâchera, ton esprit manquera où aller. Sachez bien que vous êtes d'abord spirituel avant d'être charnel. Cultivez un comportement qui puisse nourrir votre esprit. Sachez que vous ne valez absolument rien dans ce corps mortel si votre esprit ne connaît pas Dieu, ne connaît pas Jésus-Christ. Si vous n'avez pas cru en Jésus étant sur cette terre, il n'y a pas de salut après la mort. Il n'y a point de salut après la mort. Cher ami, c'est sur cette terre que tu dois prendre le courage de servir l'Éternel. C'est sur cette terre que Salomon a vu que malgré tout ce qu'il a eu sur la terre, malgré les honneurs, malgré la gloire, malgré la royauté, malgré les femmes qu'il a prises sur cette terre, il a vu que la chair n'était que de la poussière, les corps n'étaient que de la poussière et qu'il fallait plaire plutôt à Dieu pour espérer un avenir après la mort. Donc, chers bien-aimés, d'où vous êtes, quand vous vous regardez dans les miroirs, vous vous trouvez très beau, très belle, très jolie. Aujourd'hui,
Tous les hommes courent derrière vous. Mais sachez que ce corps-là n'est que de la poussière. Aujourd'hui, vous vous sentez très riche, vous avez des comptes en banque, vous faites tout ce que vous voulez, c'est bien. Ce n'est pas mauvais d'avoir la richesse. Mais sachez seulement que cette richesse doit manifester le caractère de Dieu sur cette terre. Cette richesse doit glorifier celui qui vous a envoyé sur cette terre. Que vous vous considériez comme des gérants du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Céleste sur cette terre pour faire autant de biens que vous pouvez. Parce que ce corps que nous déambulons, que nous pavanons, que nous nourrissons, que nous entretenons, n'est que de la poussière. Et un jour, ce corps va nous lâcher. Un jour, ce corps va réclamer de retourner d'où il est tiré. Et nous devons, notre esprit qui doit rentrer au Père, doit avoir un bilan, doit avoir un rapport à donner à notre Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes en ce moment, je t'implore de chercher un équilibre avec ton Dieu. Chercher de l'équilibre avec ton Sauveur. Chercher de l'équilibre avec celui qui t'a créé. Au lieu de vouloir plaire aux hommes, au lieu de vouloir plaire à la chair, au lieu de vouloir céder au désir de la chair, chercher à plaire à celui qui tue l'esprit et le corps, pas aux hommes qui ne peuvent pas te sauver, pas aux hommes qui ne peuvent t'amener nulle part. Ils vont t'acclamer aujourd'hui, mais dès que tu disparais, ils t'oublient. Même dans leur mémoire, tu n'existes pas. Mais Dieu qui t'a connu avant les seins de ta mère, te connaîtra encore même après la mort. Donc je t'appelle aujourd'hui à prendre conscience que tout ce que tu vois n'est pas le bonheur. Tout ce que tu vois sur cette terre n'est que passager. Tu es comme dans un bus, tu es en train de traverser juste un territoire. Cher ami, en arrivant là où tu dois arriver au terminus, tu dois avoir un bilan. Et heureux, c'est là dont le bilan sera positif parce qu'ils hériteront le royaume de Dieu et ils pourront vivre éternellement. Donc je vous appelle à la repentance, chers amis, chers bien-aimés. Je vous appelle à la retenue. Je vous appelle à plus d'équilibre sur les plans spirituels. Cherchez Dieu, chers amis, il se retrouve encore. Cherchez Dieu, chers frères et sœurs, on le trouve encore. Cherchez Jésus, il est encore possible qu'il vous sauve. Il est encore possible qu'il change votre esprit. Il est encore possible qu'il change votre vie, Jésus-Christ. Donc je vous implore, chers amis, à avoir des retenues. Si Dieu vous a béni, c'est bien. Mais sachez que cette bénédiction ne vous a pas été donnée pour vous pervertir. Non, cette bénédiction ne vous a pas été donnée pour que vous soyez un pion du diable, pour pervertir les enfants de Dieu. Vous venez avec votre richesse à l'église juste pour détruire ceux qui sont à l'église. Ça, ce n'est pas intéressant. Si vous pouvez utiliser la richesse que Dieu vous donne sur cette terre pour son œuvre, pour plus de bonheur aux enfants orphelins, aux veuves, aux démunis, à ceux qui sont détenus en prison. Si vous pouvez utiliser ces moyens que Dieu vous donne, les opportunités, les moyens que Dieu vous donne sur cette terre pour mettre du sourire sur les lèvres de ceux qui sont dans les tourments, dans les problèmes. Peut-être Dieu, en vous donnant, savait que à côté de vous, il y avait des gens qui manquaient. Peut-être Dieu, en vous donnant, savait que dans votre quartier, il y a un orphelinat. Peut-être que Dieu, en vous bénissant, savait que tout autour de vous, il y a des gens qui souffrent. Eh bien, vous devez être celui qui met du bonheur sur les visages des autres. Eh bien, vous devez être celui qui met du sourire sur les lèvres des autres, parce que c'est tout ce qui vous restera après que le corps rentrera dans la poussière. Tout ce qui vous restera, c'est les bonnes œuvres que vous aurez accomplies sur cette terre. Tout ce qui vous restera devant Dieu, c'est des bons rapports que Dieu trouvera en vous par votre libéralité, par votre générosité, par votre amour du prochain, par votre sens de vivre dans la paix, dans l'harmonie avec ceux qui sont autour de vous. C'est toujours mieux de faire un peu de bien tout autour de nous en sachant
que nous sommes de la poussière et nous retournerons dans la poussière. Donc, l'orgueil ne t'aidera pas, mon frère. Oh, la solitude, tu te crois être supérieur aux autres, ça ne t'aidera pas, mon frère. Tu mourras seul et tu rentreras dans la poussière seul. Peu importe les niveaux d'élévation, tu n'es pas important, cher ami, parce que tu ne rentreras que dans la poussière, tout comme un pauvre qui n'a rien rentrera dans la poussière. Toi également, c'est pas parce que tu as beaucoup de richesses, trop de richesses, que tu iras avec ton corps au ciel. Non. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Faisons un peu de bonheur. Si Dieu t'a béni, fais du bien tout autour de toi. Si Dieu t'a donné quelque chose, aie le courage de mettre du sourire sur les lèvres de ceux qui sont autour de toi. Si Dieu t'a béni, c'est pour que ces enfants-là démunis, qui n'ont rien à côté de toi, aient aussi un peu d'espoir, parce que tu es un instrument de Dieu sur cette terre. Alors je te bénis, je déclare que Dieu t'illumine pour que tu saches que tu n'es qu'un simple gérant de ce que Dieu met entre tes mains sur cette terre et que tu dois faire la volonté de Dieu en sachant qu'un jour, le corps rentrera dans la poussière, mais l'esprit devra rentrer vers Dieu pour rendre des comptes. Et quels sont les comptes que tu rendras devant Dieu? Cher ami, nos œuvres vont nous justifier un jour devant le Seigneur. Donc je vous prie de faire beaucoup de bonnes œuvres pour que le jour où vous vous trouverez devant le Seigneur, qu'il soit dans la joie de vous recevoir dans son amour éternel. Bien-aimés, merci et à très bientôt pour une nouvelle parole de l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.